Hey, salut la gang, c'est Big Nose. Merci d'être là avec moi aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une petite vidéo sur l'actualité des signatures de contrat qui s'est passée chez les Islanders cette semaine. Vidéo que j'ai le goût de faire dehors aujourd'hui, pas parce qu'il fait vraiment beau, mais parce que j'ai le goût de prendre de l'air. Fait qu'aujourd'hui, je vous fais ça dehors. Fait que petite mise à jour et actualité au niveau des Islanders pour les signatures de contrat. Alors, cette semaine, nous avons eu 3 nouvelles signatures qui ont été faites chez les Islanders. C'est des signatures mineures, mais des signatures que je tenais à vous parler quand même parce que c'est des joueurs qui, je pense, méritent d'être connus. Probablement que parmi vous, il va y avoir des gens qui connaissent ces joueurs-là. Sinon, ben, ça va être une belle découverte pour vous. Alors, les 3 signatures cette semaine, ça a été des signatures de contrat de 1 an pour les 3 joueurs. Alors, je vais commencer avec l'historique des premiers joueurs. Alors, je vais commencer par vous parler de Cory Schneider. Cory Schneider, qui est un gardien de but qui a fait maintenant 36 matchs déjà avec les Islanders depuis son arrivée, je vous dirais depuis les 2 dernières saisons. C'est un joueur qui a un bon bagage au niveau de sa carrière, là, qui a joué avec les Devils du New Jersey. Je pense qu'il a été drafté par les Canucks de Vancouver, si je ne me trompe pas. Et c'est un joueur qui a 410 matchs en carrière derrière la cravate. Alors, c'est un contrat d'1 an qui lui a été donné par les Islanders. C'est un contrat qui, je considère très correct. C'est un gardien de but suppléant, bien évidemment, vu maintenant son âge. Et c'est un joueur qui, je pense, va être le 3e gardien de but des Islanders, encore une fois, pour la saison à venir. Gardien de but suppléant qui, je pense, est une très bonne décision des Islanders, puisque c'est un joueur qui, justement, avec son expérience, son bagage, est capable de jouer avec de la pression, capable de prendre le rôle de gardien de but suppléant sans problème, je pense. Peut-être pas pour une longue série de matchs, mais quand même pour une certaine période, advenant le fait que nous aurions des blessés là, cette année, là, soit au niveau de Varlamov ou Sorokin. Ce qui, bien évidemment, on espère qu'il n'arrivera pas, parce que c'est des gardiens de but qu'on a absolument besoin pour la saison. Fait que, mais bon, dans la manche de Lou Lamoriello, 3e gardien de but suppléant, Cory Schneider. Très bonne décision. Très content. Ça va donner le temps en même temps aux jeunes gardiens de but de la Ligue américaine de pouvoir se développer avant d'arriver trop rapidement dans la Ligue nationale. Alors, première signature, Cory Schneider, 1 an. J'ai pas les détails par contre au niveau des mensualités. J'imagine que ça va sortir dans les prochains jours. Si vous voulez absolument savoir les prix, les montants des contrats, vous irez voir sur le site officiel. Mais en attendant, j'ai pas cette information-là. Deuxième contrat, un autre contrat de 1 an qui a été donné à Nikita Shoshikov. Excusez-moi, c'est un nom qui n'est pas facile à prononcer. Alors, Nikita Shoshikov, contrat de 1 an pour lui également. C'est un attaquant. C'est un joueur qui a fait 4 buts et 12 mentions d'aide en 33 matchs dans la Ligue continentale de hockey. Alors, un joueur qui a quand même pris ses marques là, dans cette ligue-là. Et c'est un joueur également qui a fait une apparition dans 87 matchs de la Ligue nationale à titre d'attaquant pour les Maple Leafs de Toronto et les Blues de Saint-Louis. Alors, c'est un joueur qui a quand même quelques matchs d'expérience en arrière de la cravate au niveau de la Ligue nationale. Je crois que c'est un joueur qui va évoluer avec... excusez-moi, les Bridgeport de Sun Tigers dans la Ligue américaine. C'est un joueur qui, je pense, va combler un vide là, dans l'équipe de la Ligue américaine. Est-ce qu'il va faire apparition dans la Ligue nationale? C'est dur à dire. Je vous dirais qu'au niveau des jeunes prospects chez les Islanders, on a quand même une belle cuvée. Alors, est-ce qu'il va se tailler une place... éventuellement sur l'alignement des Islanders, je pourrais pas dire. Ça va être à voir avec son développement là, dans la Ligue américaine. Alors, ça va être à suivre pour ce petit joueur-là. Très content de voir que c'est un contrat d'1 an qu'on lui a donné. Ça va donner un petit peu plus de munitions aux Islanders pour la saison qui s'en vient. Parfait. Maintenant, troisième signature
C'est un défenseur, c'est Parker Wotherspoon. C'est un défenseur qui a été drafté au 4e tour, le 112e choix au total en 2015 par les Islanders. C'est un défenseur qui maintenant fait ses marques avec le Bridgeport de Sun Tigers depuis au moins 3 saisons maintenant. Je peux considérer maintenant que c'est un vétéran de la Ligue américaine pour les Bridgeport. C'est un bon petit défenseur, un bon défenseur polyvalent qui, je pense, va apporter beaucoup aux Islanders. Peut-être pas aux Islanders, mais à la Ligue américaine, au Bridgeport, bien évidemment. C'est un bon défenseur qui va pouvoir justement bien encadrer la nouvelle cuvée de défense qui s'en viennent au niveau des prospects chez les Islanders. Est-ce que Parker Wotherspoon va un jour être capable de percer dans la Ligue nationale? Ça, c'est dur à dire. Je vous dirais qu'au niveau défenseur, on a vraiment... on est très garni au niveau de l'avenir. Alors, est-ce qu'il va être capable de pouvoir prendre une place ou de devenir un défenseur suppléant ou un 7e défenseur à la limite? Je ne le sais pas. C'est très dur à dire. Je pense qu'au niveau défense, les Islanders sont tellement bien grillés que ça va être difficile pour Wotherspoon, je pense, de peut-être un jour percer dans la Ligue nationale. Mais en attendant, ça reste un atout très important pour les Islanders et les Bridgeport de Sun Tigers. C'est un joueur qui, depuis son arrivée avec les Bridgeport de la Ligue américaine, a marqué 96 points au total. Alors 21 buts et 75 mentions d'aide pour lui depuis son repêchage avec les Islanders. Alors, c'est un joueur qui, je suis très content de voir qu'il préserve son poste avec la Ligue américaine chez les Islanders. Alors, très content de ces 3 petites signatures. Alors, c'était ma vidéo sur l'actualité des signatures de contrat des Islanders cette semaine. Merci d'avoir pris le temps de la regarder. Merci d'avoir pris le temps d'être avec moi. Merci d'écouter mes analyses. Et ne vous gênez pas à liker, commenter, partager. Si vous aimez la vidéo, ne vous gênez pas à la partager, l'aimer, liker. Alors allez-y, merci beaucoup et je vous dis bonne fin de journée jusqu'à la prochaine vidéo. Au revoir.